Eh bien, c'était surtout la difficulté de recruter du personnel. Parce que ça, là, on avait fait, il y avait une époque où on avait multiplié la surface de l'exploitation par deux. Et on était obligé de multiplier par deux aussi le nombre de vendangeurs. Et ça devenait très lourd et très difficultueux. Parce qu'il fallait, assurer l'hôtel, si on peut appeler ça comme ça, et puis la restauration pendant 3 semaines. Et ça, c'était vraiment très lourd, avec quand même tous les inconvénients que ça comportait, parce qu'il y avait certes des gens qui étaient bons, qui travaillaient très bien, puis d'autres c'était beaucoup plus compliqué. C'était un système de battage. On faisait la vigne passait dans une espèce de couloir avec une sinusoïde, avec un rythme plus ou moins, suivant le cépage, plus ou moins important. Et ce qui permettait de faire tomber que les graines, de raisin. Alors il y avait, il y avait quand même, il tombait aussi des feuilles, et il y avait aussi tout un système de ventilation qui permettait aussi d'évacuer aussi les feuilles du raisin. Et on avait quand même, au début, on a eu une certaine difficulté parce que la vendange n'avait pas sa propre benne de réception, la machine à vendanger n'avait pas sa propre benne de réception. Donc on marchait dans le rang à côté de la machine avec une petite remorque et 3 douilles, qui faisaient 3 douilles de 600 kg. Ça faisait 3 x 6, ça faisait 1800 kg. Et on visait, c'était pas toujours très facile, mais on faisait un système de goulotte qui avait tout. Enfin, c'était pas l'idéal. Et on était déjà bien content de trouver une machine qui pouvait nous permettre de faire la vendange quand même. Voilà. Puis on savait très bien qu'un jour, on était coopérateur à 100%, et on savait très bien qu'un jour la coopérative aussi se mettrait aussi à la benne à vendange. Donc c'est venu après dans la suite. La chose importante pour le musée de la vigne, c'est de faire voir qu'il existe de la viticulture et aussi des viticulteurs passionnés. Donc qui s'occupent justement, qui suivent le progrès. Donc c'était ça. Et puis développer aussi, ça fait comment on pourrait dire ça, ça fait pas une publicité, mais ça permet de faire connaître la région viticole de l'Anjou. Bon, parce que j'ai toujours été passionné par le musée de la vigne et du vin sur le plan matériel, si vous voulez, quoi. Donc c'est très important pour eux, c'est très intéressant, je veux dire. Hein. Culturellement aussi, c'est très intéressant. Très.